Cette vidéo va vous expliquer comment faire une composition de modules simples dans le logiciel Blender. Voici l'écran de travail Layout de Blender. L'espace de travail Layout, c'est le premier onglet, ici au-dessus. Il est composé de 4 fenêtres de base, donc de la vue 3D, où on va pouvoir voir la scène et les éléments qui la composent, le Outliner qui reprend l'arborescence des éléments de la scène, la fenêtre Properties qui est le panneau où l'on retrouve la plupart des commandes de Blender, et aussi la Timeline qui reprend la ligne du temps. Celle-ci n'est utilisée que pour les animations. Nous trouvons aussi le menu déroulant principal, situé ici au-dessus de la fenêtre 3D, avec les onglets qui reprennent les différents espaces de travail préconfigurés, et on a aussi la barre d'état ici tout en bas, qui reprend un certain nombre d'informations contextuelles très intéressantes. Je profite de cette capture d'écran de Blender pour montrer également l'emplacement du mode objet. C'est dans ce mode que se font les modifications des objets dans leur globalité uniquement. Il est à noter qu'en tapant N au clavier, on fait apparaître le menu Transform. Celui-ci permet, entre autres, d'afficher toutes les propriétés d'un objet qui est sélectionné. Pour gérer les vues dans Blender, il existe plusieurs outils de visualisation. Les principaux outils sont repris ici. Vous avez le zoom plus et moins, donc quand vous cliquez sur l'icône, vous restez avec le clic gauche enfoncé et vous pouvez donc changer l'éloignement par rapport à l'objet. Ensuite le panoramique, même principe, on clique sur l'outil et on reste avec le clic enfoncé et on peut à ce moment-là tirer la scène vers le haut, vers le bas, à gauche ou à droite. Il y a aussi la possibilité de travailler sur des vues orthographiques et c'est la manière la plus rapide et la plus efficace pour travailler en 3D. Et donc on va travailler sur les vues du dessus par exemple. Pour ça vous pouvez pousser sur la touche 7 du clavier numérique. Vous avez la touche 1 qui va vous montrer la vue de face et la touche 3 qui va vous montrer la vue de profil droit. Il existe une configuration d'écran très intéressante, surtout pour les débutants. En poussant sur CTRL-ALT-Q, vous pouvez diviser votre écran en 4 parties. Vous avez la vue du dessus, la vue de face et la vue de profil droit. Et ici au-dessus, vous avez une vue qui est libre. C'est-à-dire que vous pouvez mettre n'importe quelle vue orthographique dessus. Par contre, les autres, elles sont gelées. Alors, pour avoir une vue 3D quand on a une vue orthographique, eh bien, on pousse simplement sur la roulette de la souris et on bouge la souris. De la même manière que quand on est dans une vue 3D, ça nous permet de voir toutes les facettes d'un objet. Pour sélectionner un élément de la scène, il suffit simplement de cliquer dessus. Les côtés de l'élément se mettent en orangé clair, ça vous permet de savoir que cet élément est sélectionné. Maintenant, si je veux supprimer ce cube, par exemple, je peux pousser sur la touche Delete du clavier, ou X. Maintenant, je vais rajouter à la scène un élément. Et donc, je vais ici dans le menu déroulant, je pousse sur Add, et là, j'ai toute une série d'éléments possibles. Là, je vais dans les mèches, ce sont des maillages, et dans les maillages, j'ai une série de primitives. Ici, je vais commencer par rajouter une plane, qui est une surface plane, qui va pouvoir être paramétrée ici en dessous. À chaque fois qu'on amène un élément à la scène, vous avez ici en dessous à gauche, Add Plane, vous pouvez aller cliquer sur la petite flèche, la boîte se déplie et vous permet d'avoir accès à un certain nombre de paramètres par rapport à cet objet. Donc ici la Size, vous pouvez cliquer sur la flèche, vous pouvez aussi cliquer au milieu de la case et tirer avec le clic gauche enfoncé, tirer vers la droite pour agrandir l'élément donc sur la scène. Et vous voyez que la surface maintenant est beaucoup plus grande. On va maintenant rajouter un cube à la scène. Et pour cela, on retourne ici dans Add, Mesh, et on va chercher un cube. Le cube arrive au centre de la scène et il est un peu en sous-sol, on le voit ici. Pareil que pour la plane, il y a moyen de paramétrer sa grandeur, mais ici c'est un cube, donc on n'arrivera pas à déformer
ce cube pour en faire un parallélépipède rectangle. Donc on va utiliser le menu N. Donc en poussant sur N, il y a le menu Transform qui s'affiche. Et ici, dans l'onglet Item, vous avez tous les paramètres de l'objet. Et là, vous avez les dimensions. Donc vous pouvez aller modifier les dimensions de l'objet ici pour qu'il respecte ce qui est demandé au niveau des mesures. Donc vous allez simplement dans chacune des cases, vous faites un clic net. Ça vous permet d'aller taper les mesures les unes après les autres pour que votre objet ait la bonne dimension par rapport à ce qui est demandé. Alors l'objet évidemment est toujours en sous-sol, mais là il est possible de changer sa localisation. Alors la localisation, elle va dépendre de la hauteur de l'objet puisque le petit point orange ici qui est l'origine de l'objet se trouve pile au milieu de la hauteur, au milieu de la profondeur et au milieu de la largeur de l'objet, donc pile au milieu de l'objet. Et donc un petit calcul en Z, donc la hauteur ici en Z dans l'axe Z est égale à 1,6. Et donc si je le mets à 0,8, qui est la moitié de 1,6, j'ai mon élément qui est pile sur le sol. Et je le vois ici, il est pile sur le sol et donc positionné parfaitement. Pour ajouter un deuxième bloc à la scène, vous avez le choix d'ajouter ici un nouveau cube et de le reparamétrer comme celui-ci, comme le premier, ou bien vous avez le choix de dupliquer le premier en faisant Shift D. À ce moment-là, vous avez un bloc qui a été dupliqué, comme ceci. Si vous faites un clic droit au niveau de la souris, il se duplique sur lui-même, ce qui vous permet par la suite de le déplacer à votre aise. Maintenant, pour déplacer ce bloc, il y a plusieurs possibilités. Alors ici, il est sélectionné. On peut changer la localisation. Si je change ici la valeur, en cliquant dans la case et en tirant vers la droite, je peux augmenter sa hauteur. CTRL Z permet de revenir en arrière. Ça me permet de montrer la deuxième possibilité qui est ici d'utiliser le gizmo ou le widget de modification. Cette icône, c'est le widget de déplacement, donc pour déplacer les éléments dans la scène. Donc je peux simplement tirer sur l'axe bleu, dans n'importe quelle vue d'ailleurs, il y a 3 vues ici qui montrent l'axe bleu. Je peux tirer cet axe bleu qui est l'axe Z, l'axe de la hauteur. C'est aussi une manière de déplacer, mais c'est moins précis. Une dernière possibilité est d'utiliser les raccourcis clavier. Le raccourci clavier G, quand vous cliquez juste sur G, puis vous lâchez le G, vous avez la possibilité de déplacer le bloc, et dans tous les sens. Si maintenant vous lui mettez la contrainte de hauteur en poussant sur Z pour obliger le déplacement dans l'axe de la hauteur, il se déplace uniquement en hauteur. Et vous pouvez également lui mettre des mesures. Si par exemple je lui mets 1.6 qui est la hauteur du bloc et que je pousse sur Enter, le deuxième bloc est pile au-dessus du premier. Pour m'aider à voir s'il n'y a pas d'interpénétration entre les deux, j'ai ici la possibilité d'afficher les blocs en transparent. À ce moment-là, je vois qu'effectivement, ils sont bien l'un sur l'autre de manière très précise. Pour faire pivoter l'objet, pareil, il y a ici un gizmo ou un widget de rotation. Il y a la possibilité ici dans les transformations d'avoir la rotation ici. Mais il y a aussi la possibilité d'utiliser les raccourcis clavier qui sera ici pour la rotation la lettre R. Alors si je veux faire une rotation, ça dépend comment je veux la faire, évidemment la rotation. Je peux faire ici une rotation donc en tapant R et elle va faire une rotation dans tous les sens. Si je tape Z, à ce moment-là, c'est la rotation par rapport à l'axe des hauteurs. Donc ça fait une rotation et ça pivote au-dessus du premier bloc. Un petit truc mémotechnique, vous devez taper le nom de l'axe comme si c'était un clou qu'on plante et on tourne autour. Donc ici,
Je peux très bien faire une rotation comme ceci par exemple. Je peux aussi mettre une mesure d'angle et je peux bien sûr rechanger ici la rotation en Z si je le désire. Je peux aussi par ici faire une rotation en prenant le cercle bleu pour avoir une rotation en Z. Petite synthèse pour les modifications GRS. Quand on parle de modifications GRS dans Blender, on parle de déplacement, de rotation et de redimensionnement. Ces trois fonctions permettent de positionner correctement les éléments les uns par rapport aux autres. Ces modifications existent dans le menu T sous forme d'icônes et sont appelables aussi au clavier en tapant respectivement G, R ou S. Chacune de ces trois fonctions possède un symbole de manipulation qui s'appelle widget ou gizmo et qui s'adapte à la fonction active et aux trois axes X, Y et Z. Ceci est un tableau qui reprend les raccourcis, les icônes et les widgets dans la vue 2D et 3D. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.